Interrogation surprise. C'est juste pour savoir qui est encore éveillé et qui ne l'est pas. On va voir. Je parie que Sandrine est peut-être encore éveillée. Peut-être qu'avec un peu de chance, Joe est encore là. Et Moonpool est encore là aussi. Donc c'est interro surprise. Vous n'avez pas le droit de regarder sur l'ordinateur et vous n'avez pas le droit de regarder sur votre téléphone portable. Non, parce que ça compte plus, sinon ça marche pas. C'est plus une interro surprise. Non. Je compte sur vous pour pas tricher. Pour ceux qui ont vu le film Down by Law, que j'adore, c'est un de mes films préférés, un film de Jim Jarmusch, je voudrais avoir le nom des 3 acteurs principaux, s'il vous plaît. Interdit d'aller regarder sur Internet et interdit d'aller regarder sur le téléphone. Ça va être dur, hein? Au moins un des 3 acteurs. Au moins un des 3 acteurs. Il y en a un qui est pas facile à trouver. Mais il y en a 2 autres qui sont faciles à trouver. Dans les 2 autres, vous devez arriver à trouver forcément un des deux. D'ailleurs, je ne sais pas si dans les 2 autres, il n'y en a pas un qui a reçu un Oscar plus tard pour un autre film. Donc, si vous ne connaissez pas Down by Law, alors là, il faut regarder ce film. Là, je suis en train de regarder, apparemment, il est disponible nulle part. Il est disponible avec un truc qui s'appelle Filmo, ce abonnement. C'est vas-y, crash, crash, paye, voilà. Hein, donc voilà. Donc fait chier, quoi. Pour un film de 1986, crash, crash, paye. Si vous saviez, mais il y a bien pire que ça, mais il y a pire que ça, il y a pire. L'autre fois, je cherchais un film qui doit dater des années 50. Putain, c'est crash, crash, paye, mon pote. Alors, je peux pas citer, mais j'ai une source chez quelqu'un qui trouve des films sur un site. Je sais pas, il veut pas me dire ce que c'est. Vraiment, il veut pas me dire. Moi, j'aimerais bien faire. Il trouve presque tout ce qu'il veut, gratuit, et il me les envoie en plus en utilisant, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, Swiss Transfer. Donc, ce qui fait que j'ai tant de temps pour le downloader, je le download, je le télécharge sur mon ordi, et voilà. Et après, j'ai le film. Mais, euh, mais logiquement, c'est pas très légal. Mais bon, alors mon pote, il me dit, bah, tant qu'ils me disent rien, ouais, voilà, mais ils lui disent rien. Ben, ils lui disent rien depuis longtemps. mais je vous raconte ça, puis ah merde, mais c'est déjà dépassé. Oh, fait chier. Ah, mais je continue là, j'en ai marre. Il me casse les couilles là, les 3 minutes là. Si je vais vous raconter un truc, il m'est arrivé de voir des films avant qu'ils sortent en salle en Europe, ouais. Et ça, je vais vous dire, c'est pourriture de Hollandais, quoi. Les putains de pirates, les voleurs, fraudeurs, trafiquants de coques, trafiquants de gamins, trafiquants de femmes, trafiquants d'esclaves, trafic de diamants, trafic d'or, trafic de tout ce que tu veux. Moi, je peux pas me les encadrer, les Hollandais, c'est bon. Et je dis pas ça parce que j'étais marié avec une Hollandaise pendant 33 ans, avec ma fille, elle a les 2 nationalités. Ma fille, elle est française, hein. Elle avait vécu que 2 ans là-bas, à l'époque de sa maternelle. J'en souviens pas beaucoup, quoi. Non, elle est française dans l'âme. Mais pour moi, c'est un peuple de racailles, un peuple de pourriture et de racisme. J'ai vécu 2 ans là-bas, alors j'ai le droit d'en parler, j'ai le droit de dire ce que j'ai vécu. C'est une infection, ces gens-là. Une infection, une mentalité de connard. Excusez-moi, mais les gros mots, là, il y en a, ouais, je sais. Ouais, ouais, mais c'est des connards, c'est des enculés, les Hollandais. Alors, donc, mon beau-père, il allait sur un site qui était tout à fait légal là-bas, et il obtenait des copies de films. Et le seul petit défaut, c'est que de temps en temps, tu voyais défiler comme ça, au milieu du ciné, au milieu du film, hein, euh, for a purpose only, il était écrit for a video screening for Oscar only. Ça voulait dire en gros que c'était une copie qui était faite
pour les gens qui allaient voter pour les films pour les Oscars. Alors, tu vois, ça peut pas fuir de qui ça fuit. Ça fuit que des stars, que des acteurs ou des producteurs ou des gens qui bossent dans les grandes maisons genre MGM, tu vois, ou la Fox, ou ce que tu veux. Donc les mecs, ils fuitaient les films. Et donc, il m'est arrivé de voir des films, euh, genre, je crois, le maxi, et tout, j'ai dû le voir, je pense, 2 mois avant qu'il soit sorti dans les salles de cinéma. Ça m'a, plusieurs, hein, plusieurs. Et des films qui ont eu beaucoup de succès, des blockbusters, comme on pourrait dire. Et donc, j'étais là, mais je disais à mon père, mais comment tu fais? Il disait, ben, je suis hollandais. Pour une fois, il disait la vérité. Connard. Hein? J'ai rien dit. Hein? Où je sais pas où je... Connard. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit. Si. Hein? J'ai reçu un message. Va falloir que je l'écoute alors. Ah ouais, tu ferais bien, hein. Ce serait pas mal quand même d'aller écouter un message. Non, tu trouves pas? Je sais pas trop quoi. Écoutez, il faut appuyer sur un bouton. Je sais pas, quel bouton tu as appuyé qui serait le meilleur. Bon, la merde! Ça suffit maintenant. Alors, qui est réveillé, qui n'est pas, et surtout, j'espère que vous n'allez pas tricher. Mais je sais que vous allez tricher, parce que l'être humain est comme ça, il est tricheur. C'est tout. Et de toute façon, j'ai aucun moyen de vérifier, vous n'êtes pas dans ma salle de classe. Merde. Mais je vous aime quand même. Parce que vous êtes des potes. Maintenant, je vous considère comme des potes. On sera peut-être même bientôt des amis. Si c'est pas extraordinaire, ça. L'amitié dans le vide intersidéral, dans le vide des atomes. Nous sommes faits à 99% de vide. Et pourtant, l'amitié existe. Chose incroyable. Tu te rends compte, la matière, ça tient le choc. Tout ça grâce au champ quantique et à l'énergie quantique. Parce que sinon, il n'y a rien là. Ça, c'est rien. Et ça fait déjà des décennies que je sais qu'on ne touche jamais rien. Tu ne touches rien. Là, je suis pas en train de mettre ma main. J'ai pourtant l'impression de frotter mon laptop là. Non, là, tu vois, là, je frotte la caméra. Non. Tu ne touches rien. Personne ne touche jamais rien. Parce que les électrons se repoussent tout le temps dans la matière. Même quand tu passes ta main sur la table pour frotter les miettes de pain, ou que tu frottes ton carreau de lunettes, hein, tu sais, comme ça, ou que tu frottes ta joue, non, il y a toujours une infime pellicule invisible à l'œil nu de vide. Tu ne touches rien. Tu as la sensation de toucher, et pourtant, non, ça n'existe pas. Tu ne touches rien. Tu peux, moi des fois, j'adore, j'aime bien entretenir ma bagnole, et quand même, un minimum, bah ouais, ça coûte cher les bagnoles. Alors bien laver et tout, tu vois, Karcher, tout ça, tout ci, machin, frotter, avec 2 styles de gants différents, blabla, rincer la flotte, après tout bien rincer, après je la sèche avec des torchons spéciaux, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, là, la fibre, je sais plus quoi, là. Enfin bon, bref, fuck me, whatever, shut the fuck up. Bref, je sais. Et après, j'ai une cire céramique. Putain, ça te fait du boulot, ça, mon pote. Parce que sinon, tu sais, c'est les produits Megiars. Joe, il doit connaître peut-être les produits Megiars. Il doit connaître. Joe. Joe, tu connais Megiars. Je le dis à la française, hein, Megiars. Megiars. Sinon. T'as les cires céramiques, mais sinon t'as les cires avec la fameuse huile de je sais plus quoi dedans. Ça m'en revient plus maintenant. Bref, et après, alors d'abord tu passes l'huile, tu passes la cire et tout, puis après tu repasses au chiffon, tu polis.
putain, mon pote, tu te vois dedans, quoi. Ça brille. Mais ça a un effet déperlant, mais la pluie, elle reste pas dessus, hein, pendant au moins 2 ou 3 mois, hein, je te garantis. Et ça te protège des carrosseries. Et ce que je passe aussi, c'est que je passe la barre d'argile. Ça ressemble un peu à de la pâte à modeler. Mais attention, il faut toujours qu'il y ait comme un genre de produit vaisselle, produit moussant. Sinon, tu vas faire des... Ça va accrocher, ça va laisser de la barre. Alors, ça s'enlève, mais c'est un peu chiant à enlever quand même, hein, après. Mais ça s'enlève. Ça s'enlève. Et si tu as toujours un spray comme ça, juste de produits à laver ta bagnole, d'ailleurs, diffusé dans tu vois, tu mélanges dans de la flotte, tu mets toujours du spray, et tu passes ça, tu vas enlever toutes les micro-impuretés, les petits trucs, les petits picots qui sont plantés dans ta carrosserie que tu vois pas, toi, à l'œil, réellement, et tu vas tout virer, tu vas avoir une carrosserie, mon pote. Moi, je suis un pro de la carrosserie, maintenant. C'est pas du detailing, mais si, c'en est un peu, quoi. Mais après tout, pourquoi pas? Parce que si tu fais ça, bah, ta carrosserie, elle rouillera pas, quoi, tu vois. Si tu l'entretiens super bien, même le dessous des bas de caisse, sur les bords et tout ça, tout ce qui est peint, en tout cas, tu peux l'entretenir. Hein, tu as certains produits, même pour le plastique, qui marchent aussi très très bien, d'ailleurs. Voilà, quoi. Bon. Et j'ai même un produit spécial pour entretenir les phares, tu vois, pour qu'ils ne deviennent pas opaques. Et j'ai un truc, sinon, hein. Un truc infaillible, hein. Tu sais qu'une fois, tu sais, quand tu as les phares plastiques, les optiques, elles passent plus au contrôle technique parce qu'elles sont devenues toutes troubles. Elles sont opaques, quoi, en fait. Le mec, il m'a pris cet enfoiré, pour pas dire cet enculé de mort, il m'a pris 40 euros par phare. Enculé, madame. Les garagistes voleurs, tu sais. C'est ce que tu fais? Du mirror pour les cuivres. Tu secoues bien, tu mets du mirror et t'en passes de partout sur ton truc, sur ton phare. Bon, tu protèges ta carrosserie avec du scotch, tu sais, pour peinture, là, tu sais, tu protèges toute ta carrosserie, hein, tout le tour de ton phare, ok? Et après, tu prends ta perceuse, ou si tu as une sans fil ou avec fil, on s'en branle, et tu mets un tampon, tu vois, juste un tampon lustreur dessus, tu vois, rond, et tu passes une première fois, puis une deuxième fois, puis tu les remets à neuf, pour zéro, pour rien. Ta bouteille de miroir, elle fera pour tes cuivres, elle fait pour tous les métaux, elle fait pour le cuivre, elle fait pour tout. Tout le monde a peut-être quelque chose un peu en cuivre chez soi, je sais pas, moi j'en ai un petit peu, des vieux objets en cuivre. Bon, et puis sinon, ça, c'est la bouteille, elle te coûte, de toute façon, je dois te coûter quelques euros, tu vois. Elle te durera plus longtemps que ta bagnole. C'est-à-dire, les autres, ils te prennent 50 euros pour faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils disent, ah oui, mais sinon, il faut changer le phare. Il faut changer l'optique. L'optique, c'est 250 euros. Alors, ils te baissent comme ça, tu sais. Ils te disent, c'est 50 euros. Tu sais, je te le fais pour 50. Hein, en fait, ça, tu peux le faire toi-même pour le prix du miroir. Et autant t'en prendre du miroir à ton voisin, tu sais, tu secoues bien, et ça te coûte zéro. Hein. C'est juste, tu as besoin de la perceuse et de la mousse, tu sais, d'un rond de mousse spécial, scratché, là, tu sais, que tu velcrottes. Et voilà, quoi. Tu peux même le faire à la main. Bon, c'est un peu plus chiant, mais tu peux y arriver à la main aussi, hein, sinon, sans problème. Bon, voilà, 13 minutes 33. Allez, allez, fuck it. Bon, allez, je vais aller répondre à mon message. Et je vais mettre une autre vidéo d'abord pour vous dire, j'ai laissé une vidéo de 13 minutes. J'espère que vous aurez la réponse à ma question. Ciao!